La Chine, encore la Chine. La presse chérit les grandes puissances, surtout lorsqu'elles tremblent. Depuis qu'elle a été promue au rang de deuxième puissance économique mondiale, les failles de cohésion de la Chine sont analysées avec soin par les journalistes. Il n'est pas nécessaire de rappeler que les titres des articles que nous lisons sont des interprétations, ce ne sont pas des informations pures comme nous pourrions le souhaiter. Le parchemin original du texte anglais de la Magna Carta de 1215 devait être exposé dans plusieurs centres urbains chinois. Ce document parcourt de grandes villes comme Pékin, Shanghai et Canton. Il a été discrètement placé dans les consulats anglais sans la bénédiction de l'État chinois, comme s'il s'agissait d'une curiosité ethnologique anglaise, au lieu d'être exposé dans des prestigieuses universités ou des musées. Les responsables chinois auraient fait des efforts pour rendre le document moins visible. Est-ce que ce vieux document serait capable de faire trembler la grande Chine? Les partisans des idéaux démocratiques occidentaux pensent ainsi. Et la censure serait une preuve de faiblesse. Le jeune ingénieur Niels Misk considère la censure comme un acte de force, comme la démonstration supplémentaire de la persistance du gouvernement chinois à vouloir se distinguer de l'Occident. La censure exprimerait ainsi une volonté de se différencier qui était déjà présente lors de la révolution culturelle. Elle persiste encore aujourd'hui en dépit du déménagement idéologique du pouvoir chinois durant ces 50 dernières années. Dans la dissonance chinoise face aux idées occidentales, ajoute Niels Misk, le gouvernement remet en cause les valeurs fondamentales de l'autre moitié du globe, comme la Déclaration des droits de l'homme ou les valeurs de la Constitution américaine de 1787. L'Occident se révèle absolument inapte à relativiser dans ce genre de domaine. Il essaye d'imposer les droits de l'homme en tant que valeur universelle, mais une grande moitié du monde résiste en balayant la Magna Carta d'un revers de main, en chinant les valeurs occidentales. La censure chinoise peut être comprise comme un tremblement ou tout simplement comme un acte témoignant de sa force tranquille. La censure survient comme un signe de peur de la part du censeur. Lorsque c'est aux parents de juger, ils peuvent appréhender que leur enfant soit exposé à des informations, films ou photos nuisibles. Mon ami Shinzo Hamaguchi rapporte sur un ton exaspéré que ces enfants qui cherchaient sur l'ordinateur des photos de chatons ont tapé le mot « chatte ». Ils sont naturellement tombés sur un site porno avec des photos de sexe explicite. Paniqués, ils ont voulu supprimer, éteindre ces visions, mais plus ils essayaient de faire disparaître les images, plus les pénis et les vagins géants se multipliaient devant leurs yeux terrorisés. Le fils cadet s'est mis à hurler en demandant à son père de venir trouver une solution. Ce dernier a informé le SPJ qui a simplement recommandé des filtres informatiques. La censure familiale de Shinzo s'appuie sur ce qu'il considère comme la molle censure de l'État, d'un État invisible et impersonnel qui pourtant existe à travers les cerveaux humains qui élaborent les programmes de censure.